Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui, j'en suis sûr, va vraiment vous plaire parce que oui, comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai eu la chance de pouvoir tester les tout premiers buggy électriques. Alors oui, c'est une première en France et même en Europe, et avant tout, je voulais remercier Cyril et John de l'Eco Beach Hawkwide au lac de Saint-Cassien pour m'avoir aussi bien accueilli lors de cet essai. Du coup, quelles sont les sensations de conduite, quelle est l'autonomie, le coût d'achat, de location, d'entretien? Bref, toutes les questions que vous vous posez auront leur réponse dans cette vidéo. Et si ces sujets vous intéressent, eh bien merci de prendre 2 petites secondes pour cliquer ici en bas afin de vous abonner. Et ce pour 2 raisons. La première, la visibilité afin que YouTube partage cette vidéo à d'autres passionnés comme vous et moi. Et la crédibilité car oui, au plus j'ai d'abonnés, au plus cela me permet de réaliser d'autres vidéos interview/tests comme celle-ci. Allez, c'est parti, direction tout de suite le lac de Saint-Cassien où je retrouve John et Cyril. Bonne vidéo à tous. Avant, vous aviez donc des buggy thermiques. Pourquoi vous avez changé? Qu'est-ce que ça apporte d'avoir ça? On propose à nos clients des découvertes du canton de Fayence et de notre territoire par le biais des activités outdoor. Et est arrivé sur le marché, ça faisait longtemps qu'on en cherchait, cet engin qui répond exactement à notre cahier des charges, qui répond parfaitement à nos attentes. Une benne derrière, ça n'a pas l'air d'être aménagé pour aller faire de la rando et du tourisme. Qu'est-ce que c'était comme machine? Le constructeur a conçu cet engin pour des missions agricoles. Pour travailler alors soit sur les espaces verts, sur les golfs, parce qu'ils sont à la base spécialistes des voitures de golf, avec ce constructeur donc en Espagne, où on a imaginé, ou en tous les cas on a très vite compris que c'était une vraie solution alternative au buggy thermique. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Avec John et on va faire un petit tour. Il faut savoir que dans les stérelles, la cause numéro 2 après le mégot, c'est d'incendie, c'est les projections de pierres en fait l'une sur l'autre. Alors que là, on a vraiment réduit la taille des roues qui sont plus ou moins plates. On est vraiment sur un respect total de l'environnement. Là, on a fait une balade la dernière fois qui était exclusivement sur une tranche d'âge de 18 à 25 ans. Et on est vraiment sur une remise en question, une prise de conscience pour tout le monde. Donc là, des buggy électriques, il y en a combien? On en a 5. Avec le buggy 4 places qui va arriver cet hiver. Et Cyril va en recommander la saison prochaine pour en avoir un petit peu plus. D'accord. En fait, au niveau des batteries, c'est conçu pour avoir aucune perdition sur les 10 prochaines années. C'est une activité commercialement qui était sur le déclin. D'accord. Donc nous, notre job en qualité de chef d'entreprise, c'est d'être en veille d'un point de vue législatif, mais aussi sur le mode de consommation de ce qu'attendent nos clients. On est en fin de saison, donc il y a pas mal de gens qui les ont testés et utilisés, ça a dû tourner beaucoup. Quel est le retour des personnes qui ont utilisé ces buggy par rapport aux autres années qu'ils utilisaient les buggy thermiques? Alors ce qui était génial, c'est que les autres années, les gens rentraient et disaient ouais c'est super, on a rigolé, c'était cool. Là, les gens reviennent avec une autre approche en ayant vécu une expérience. Première utilisation d'un engin électrique, d'un point de vue environnemental, les gens sont beaucoup plus réceptifs à l'environnement dans lequel ils évoluent. Est-ce que ça peut être une autre clientèle aussi qui peut venir essayer ça? Oui, très clairement. Les gens viennent en fait vraiment pour découvrir un territoire, puisque grâce à ça, on ne fait pas que de la forêt. On monte dans les villages, aujourd'hui on se balade dans les ruelles des villages perchés. Personne ne sait qu'on passe parce qu'on fait zéro bruit. Et c'est pareil, il y a une espèce de zénitude, il n'y a pas de bruit. On le voit, les gens parlent entre eux. Et quand on arrive dans les petites ruelles des villages, il n'y a plus un mot. On n'entend plus personne et les gens, ils regardent. Ils sont là, ils sont... Et ça c'est génial. C'est génial parce qu'on s'inscrit dans l'expérience. On cohabite avec, sur les mêmes itinéraires avec les chevaux, avec les vélos, et les gens nous disent bonjour et les gens trouvent ça génial en fait. Là, si Cyril te disait ça me plaît pas, je repasse au thermique. Non, je travaillerai plus pour lui. En tous les cas, je travaillerai pas dans le buggy. T'as dû avoir goûté maintenant, moi, je suis éternellement convaincu que c'est la meilleure chose qu'il ait faite concernant les buggy et qu'il a tout intérêt à effectivement, comme il a déjà prévu de le faire, élargir son parc. Quand on reçoit nous les clients, ils sont quand même vachement portés écologie, en tout cas plus que ce qu'on ne le pense. Et j'ai été agréablement surpris dans toutes mes sorties de toucher toute tranche d'âge par rapport à l'écologie, la pollution, le bruit. Après, depuis tout à l'heure, on a exactement le même circuit qu'on faisait en thermique. Et on passe partout avec ça. Mais ça se corse là. Ah, ça commence à être du tout-terrain là. On s'est ouvert beaucoup plus de chemins qui
qui par contre était accessible uniquement aux piétons, aux cyclos ou aux VTT électriques. En fin de compte, on n'a pas dépassé les 15 km/h depuis tout à l'heure, mais c'est des toutes nouvelles sensations pour le client qui font que voilà, il passe une balade qui était tout aussi agréable et complètement différente. Et c'est là qu'on arrive à vraiment faire changer d'avis les gens au quotidien. Et ils reviennent, hein. Ils font une balade d'1 heure, ils reviennent à la fin de l'été pour faire celle de 2 heures ou celle avec une dégustation parce qu'on a un partenariat avec le Château des Selves. Donc non, c'est vraiment sympa. Arrêtons de penser que la nature se mérite d'un point de vue physique. Aujourd'hui, on a la capacité, de façon ludique, pour les gens qui sont en mobilité réduite, soit pour les familles, soit les personnes d'un certain âge, ou les gens qui sont juste pas sportifs, d'aller aux mêmes endroits, d'aller profiter et découvrir ces territoires dans un respect total. C'est devenu un outil pédagogique en fait, clairement. Et ça c'est génial. Et c'était pas prévu, vraiment. C'est un constat, c'est juste un constat. Et c'est super agréable. Tu pourrais t'arrêter sur une grosse côte, tu vas un petit peu reculer, mais en traction après, il repart. On est vraiment sur une super traction. Là, c'était un chemin qu'on n'avait pas du tout le droit d'accéder et que maintenant, en électrique, eh ben, on y accède. Et ça va un peu là. 3 balades sur 4. Ouais, exactement. Là, c'est sûr que le pot d'échappement chauffé à blanc, là, Ah ouais. là, il met le feu de suite. Hein. On fait du manège. Je pense que la balade en buggy, là, les gens viennent pour ce tronçon-là. Et là, il n'y a plus de route du tout. Là. Ah non. Et là, c'est le meilleur tour de manège qu'on puisse offrir. Ça doit coûter beaucoup plus cher qu'un buggy thermique, des buggy électriques. Alors c'est simple, un buggy thermique de même cylindrée, c'est-à-dire équivalent à 550 cm3, qui aujourd'hui se situe entre 13 et 15 000 euros pour un buggy thermique. Sur un réservoir de 15 litres, donc on a une autonomie qui doit faire à peu près 80-90 km sur un thermique. Okay. Et aujourd'hui on se retrouve exactement avec les mêmes capacités, c'est-à-dire qu'on a une autonomie de 80 km. Ah ouais. On a une autonomie en randonnée, nous, de 7 heures. Okay. 7 heures de randonnée, non-stop, avec une capacité de franchissement qui est exactement la même motricité. Okay. Donc on est exactement sur les mêmes données techniques, exactement. Et le prix de cet engin, c'est quoi alors? Et le prix, pour tout ça, c'est 13 000 euros TTC en prix public. Donc ça veut dire que on est même moins cher. On est même potentiellement moins cher qu'un RZR Polaris qui est à 15 000 euros sur un 550 cm3. Ça s'arrête quand les locations de paddle, tout ça? Bah, tout ce qui va être paddle, pédalo, kayak, on va dire fin décembre. Mais après. Fin décembre? Fin décembre, ouais. Ah bon? Mercredi, samedi et dimanche, il y en a encore qui sont sur l'eau. Ah ouais. Et après, on les range parce qu'on se dit que janvier, février, ce sont les 2 mois qui sont cuits, on va dire. Mais en vrai, il n'y a pas de règle. Hein. On les a, on peut les sortir. Hein. Comment il marche celui-là? Parce que j'en ai testé des voitures électriques. Mais déjà, tu as ton frein à main, donc F pour avancer, N en neutre et R pour reculer. Okay. C'est automatique. Pédale de frein, pédale d'accélérateur comme ton véhicule. Avec du coup un variateur électrique, donc tu vas appuyer, il va réagir une demi-seconde plus tard. Et le frein un petit peu dur, et c'est fait exprès, tout simplement pour pas piler sur éventuellement des cailloux qui pourraient nous faire glisser et faire projeter encore des cailloux. Ok. Tu peux y aller. Oh, ça réagit bien. Hein. Variateur, tu me dis qu'il y a une demi-seconde, ça part quand même assez... Il part vite, mais tu verras si on est dans une petite pente que ça met carrément 4 à 5 secondes avant de réagir. Ah oui. Ah ouais, c'est long. Hein. Quand tu es dans une descente sans accélérer, on a plutôt tendance à croire que la batterie du coup pourrait éventuellement se recharger un petit peu de toute seule, alors que pas du tout. Là, ça n'a pas la fonction. Il y a quelque chose à faire sur ça. Puis ça userait moins les plaquettes parce qu'il m'a dit que la seule chose qu'il a eu à faire c'est de changer les plaquettes de frein. J'imagine que là, si tu avais la régénération un petit peu marquée, tu ne changerais même pas les plaquettes. C'est clair. Là, on passe dans une forêt d'eucalyptus. Quand nous, on s'arrête généralement, ils discutent entre eux, moteur allumé, ça fait pas de bruit, puis voilà, ils discutent entre familles, on regarde la forêt d'eucalyptus. Parce que là, on roule à 10 à l'heure avec un buggy thermique, tu t'entends pas déjà. Ah ouais, c'est fini, dès que tu l'allumes. On n'avait pas prévu cette année de faire autant de balades. Ah ouais. On a quand même 40% de plus de balades par rapport à l'année dernière.
C'est énorme. C'est énorme. Et les gens, ils viennent tout en sachant que c'est des buggy électriques. Ah oui, on les briefe directement. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, ça permet aussi de filtrer le client et de se dire, voilà, on est avec des gars, ils ont le choix dès le départ de faire la balade découverte ou alors soit d'être remboursés ou soit de ne pas faire tout court la balade parce qu'ils voulaient faire du sportif à la Sébastien Loeb, tout simplement. Moi, je suis né ici, donc ça va. Ouais. Mais on imagine quelqu'un qui vient de l'autre bout de la France, c'est hyper agréable. Nous sommes extrêmement sollicités dans le milieu professionnel parce qu'en fait, nous sommes les premiers. C'est les premiers modèles qui sont sortis en France et même en Europe. Tout le monde attendait un peu plus ou moins nos retours d'expérience en termes de fiabilité, en termes de retour économique, en termes de retour client, etc., etc. On accueille sur la base un showroom qui va venir avec du foil électrique, du surf électrique, en disant que ça soit sur terre, avec nos buggy et VTT, comme sur le lac ou en mer, on peut vraiment maintenant y trouver son compte sans polluer, sans faire du bruit. Au mois de juin, ils avaient 0 km. Donc on a fait 4000 bornes de rando. C'est déjà pas mal. C'est pas rien. Sur 2 mois, on a testé dans toutes les conditions objectivement. Sous la pluie, dans l'eau, forte température. On a eu 0 souci. La seule incidence qu'il y a quand il y a des températures qui sont élevées, c'est que la recharge est plus lente. Ok. C'est tout. La seule chose que j'ai eu à faire, en entretien, c'est changer des plaquettes de frein. C'est un confort de travail psychologique aussi pour nous exploitants qui est génial, absolument. Et j'imagine bien le mec qui vient passer 15 jours sur la Côte d'Azur avec sa Tesla, qui va dire on va venir tester les buggy électriques parce que le mec il va pas aller faire du buggy thermique s'il est passé en voiture électrique. Là, le gars il est perdu à jamais pour le thermique, le mec. C'est clair. Et voilà, ça charge. Vous n'avez rien consommé. Ah non. Vraiment rien du tout. Rien du tout. 1 heure de balade, on est encore en totalité. Bon merci beaucoup pour la balade. De rien, avec plaisir, c'était chouette. C'était une super expérience. Donc je vous invite à venir ici, on est au lac de Saint-Cassien, à la base nature à Hawkwide. Il y aura John qui vous fera découvrir à tout le monde l'électrique. Avec plaisir, ça marche. Merci. L'activité en buggy thermique commerciale n'a plus d'avenir, elle n'a plus d'avenir, c'est une évidence. Et voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo de test et de présentation des quads électriques. Comme je vous l'ai dit, c'est une première en France, ils sont là juste derrière moi, vous pouvez venir les tester ici au lac de Saint-Cassien. Si cette vidéo vous a intéressé, je vous invite comme d'habitude à vous abonner à la chaîne, à faire retentir la cloche pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Et moi je vous dis à très bientôt, salut tout le monde.